Merci à vous tous d'être ici ce soir. C'est la première rencontre d'une série de séances qui vont porter sur la question du comment lire les paraboles. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire une introduction à la parole, à la pensée parabolique pour entrer dans ces jeux que propose la parabole et pouvoir ainsi suivre les autres quatre séances ayant déjà dans la tête ce jeu d'analogie, ce jeu de comparaison que propose le genre littéraire qu'on appelle parabole. Donc, la question comment lire les paraboles suscite qu'il y a plusieurs manières à lire d'abord, et puis plusieurs manières à lire les paraboles. Et ça, c'est vrai parce que le lecteur peut lire un texte et peut le comprendre de manière plus pleine, si on peut dire, s'il sait de quoi il s'agit. Et on ne peut pas lire un poème comme si c'est la prose, on ne peut pas lire une fable si c'est une vraie histoire, etc. Donc, on ne peut pas lire les paraboles que si on sait qu'il s'agit de paraboles. Et donc, il faut pouvoir les identifier. Donc, première chose, c'est que on doit savoir que il faut avoir toujours dans la tête que le processus de la lecture c'est un processus où le lecteur ne lit pas pour la première fois et le texte n'est pas lu pour la première fois non plus. Et pour ce qui concerne les textes évangéliques, pour nous, chrétiennes, nous les avons lus, nous les avons entendus plusieurs fois, en sorte que nous pensons les connaître et les connaître très bien. Et ainsi, quand on se rencontre avec les textes de l'Évangile et des paraboles, au lieu de leur donner la chance de nous parler comme si c'était la première fois, nous lisons le texte ou nous lisons dans le texte ce que nous connaissons déjà de ce texte. Et donc, il y a toujours ce risque dans cette rencontre. Et donc, il faut chaque fois se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de lire est vraiment ce que le texte me dit, ou est-ce que je suis en train de lire dans le texte ce que je connais déjà du texte? En autre mot, pour faire référence à Maître Yoda, on doit désapprendre tout ce que nous avons appris. Donc, pour donner un exemple, quand le prêtre ou le diacre lit l'évangile dans l'église, dans la lecture, avant la lecture de péricopes qui concernent des paraboles, nous entendons systématiquement, nous écoutons systématiquement le diacre ou le prêtre à dire « Le Seigneur a dit cette parabole ». Et puis, il y a la parabole. Mais quand on regarde le texte biblique de plus proche, le texte lui-même accompagne les récits de paraboles avec d'autres phrases introductives. Par exemple, Matthieu 13:3, il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, etc. Matthieu 13 aussi dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle en parabole? Encore, Matthieu 13, il leur proposa une autre parabole et il dit, puis Matthieu 21, écoutez une autre parabole. Et ensuite, Marc, il leur enseigna beaucoup de choses en parabole
il les redit dans son enseignement, etc., etc. Et Luc, il dit par parabole. Donc, quelle est la signification de tout cela? Quand on utilise la phrase « Le Seigneur a dit une parabole », nous mettons l'accent sur le contenu seul. Nous focalisons sur l'énoncé, c'est-à-dire ce qui a été dit. Mais ainsi, nous prenons le risque de perdre un autre élément qui concerne ce qui a été dit. Et cet élément, c'est la manière dont cet énoncé a été dit. On perd l'élément de l'énonciation, de la manière de produire un énoncé. Et donc, par contre, quand je dis « il parle en parabole » ou il enseigne en parabole ou il dit par une parabole, alors là, je prends en compte sérieusement et le contenu et la manière de parler, et la manière de dire, et la manière d'énoncer. Et ceci a une importance extrêmement particulière parce que dans un texte écrit, il n'y a pas les éléments non verbaux que nous avons dans un dialogue vivant, dans un dialogue parlant, quand deux sujets se parlent l'un à l'autre. C'est-à-dire la voix, les mouvements du corps, le geste du visage, etc., etc. Et donc, c'est extrêmement important parce que nous avons des informations sur la manière. Et puis, nous donnons les informations aussi que la parabole, c'est le support qu'utilise Jésus pour enseigner et pour parler. Donc, ça nous donne le moyen comment Jésus approche de manière pastorale et de manière didactique ses interlocuteurs. Donc, il y a tout cela dans la tête. Nous pouvons découvrir d'autres parties du texte biblique où Jésus parle en parabole ou d'une manière parabolique sans pour autant que le texte les caractérise comme tel. Et là, je vais vous donner quelques exemples. En Luc 6, 47, 48, je vous montrerai à ce qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, etc., etc. Ou un autre, il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ou encore, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, pour le premier et deuxième exemple, même s'il n'y avait pas le mot semblable ou le mot comme, le lecteur peut, de manière instinctive, faire les liens entre les deux images, hein, et qui peut comprendre ces jeux des analogies. Pour ce qui concerne le troisième exemple, celle du royaume, les choses sont un peu différentes parce que si ici, il n'y avait pas le mot semblable, on risquait de identifier une situation qui est d'un ordre, d'une nature complètement différente avec une autre situation. Donc, le semblable ici joue un rôle pour associer et dissocier les deux situations. Donc, c'est caractéristique que dans la Bible, il n'y a aucune définition du royaume de Dieu et que dans les évangiles, le royaume de Dieu est présenté toujours dans des paraboles. Et ainsi, le lecteur ou l'auditeur est formé dans la parole parabolique.
Il y a aussi dans l'Évangile des textes ou des endroits, des lieux où aucun élément de la phrase ne témoigne qu'il s'agit d'un jeu d'analogie, mais ici aussi, le lecteur les comprend de manière intuitive. Comme Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perdra sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on? Et puis, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, etc. Vous connaissez les textes. Donc, ici, on comprend de manière instinctive qu'il s'agit d'un jeu d'analogie, d'un jeu de comparaison. On comprend aussi qu'il ne s'agit pas d'un choix stylistique ou rhétorique de l'auteur qui a comme but d'enjoliver la parole, mais que ces analogies vont beaucoup plus profondément que le niveau esthétique. Ils touchent le niveau ontologique, c'est-à-dire ils vont au-delà du paraître pour arriver à l'être. Il y a aussi un endroit que le texte l'appelle parabole, mais qui est très différent de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc, nous sommes à Nazareth, où Jésus enseigne dans la synagogue de Nazareth, et pour la première fois, en lisant la prophétie messianique d'Isaïe, il annonce que c'est lui-même, en effet, dont la prophétie parle. Et donc, la parabole vient ici pour faire la connexion, les liens entre l'annonce de Jésus et le questionnement de ceux qui les entendent. Mais ici, la parabole n'est pas une histoire structurée comme on les a vues jusqu'à maintenant. C'est juste une petite phrase. Et alors, il demande un effort un peu plus élevé pour comprendre les liens entre la parabole et le contexte dans lequel cette petite parabole, cette petite phrase est annoncée. Donc, la question c'est, vers où se joue le jeu des analogies? Est-ce que c'est peut-être ce qu'ils ont entendu dire n'est-il pas le fils de Joseph? Et donc, s'il est le fils de Joseph, il ne peut pas être celui qui guérit et qui va rendre la vue aux aveugles, mais que lui-même, il a le même besoin d'être guéri. Ou éventuellement, ce jeu des analogies joue sur le fait qu'il demande n'est-il pas le fils de Joseph, de prouver qu'il est capable de guérir, c'est-à-dire de prouver par des actes ce qu'il est en train de dire. Ou peut-être le deux scénario peut être valide. Mais il faut noter la particularité de cette petite parabole qui n'est qu'une petite phrase. Il y a aussi d'autres endroits dans les textes bibliques ou dans les évangiles et dans les textes bibliques plus généralement, qui demandent un effort beaucoup plus intense de la part du lecteur pour comprendre la parabolicité du récit. Mais avant de parler de ces endroits-là, on va voir un peu qu'est-ce que c'est cette parole parabolique dont on parle. Donc d'abord, il faut dire que la parabole n'est pas, jusqu'à maintenant, nous avons compris que la parabole n'est pas un simple récit, mais c'est une manière de s'exprimer et de communiquer. On peut dire aussi que cette manière convient très bien au domaine religieux, au domaine spirituel.
Mais la parole parabolique n'est pas réservée seulement à des paraboles évangéliques, mais on peut dire que les évangiles proposent un terrain idéal pour pouvoir observer de plus proche cette manière de parler et de voir une application large de cette manière de parler et pouvoir théoriser la parabole. Donc, la parabole vient du verbe grec parabalo, qui veut dire jeter à côté. Donc, l'idée, c'est qu'il s'agit d'une jetée qui volontairement va à côté de ce où je vise. Donc, je dis de manière volontaire parce qu'il y a un autre mot dans la langue grecque qui dit rater la cible. C'est le mot, c'est le verbe amartao qu'on traduit en français péché. Et là, c'est un ratage non volontaire. Donc, parabole, on peut dire que il s'agit de l'acceptation d'un ratage perpétuel, mais inévitable. Mais ce ratage peut être aussi fécond à condition qu'on accepte les règles de jeu. Donc, pourquoi existe-t-il une telle manière de parler? Il semble qu'il est impossible de parler de quelque chose qui n'est pas, de parler autrement pour quelque chose qui n'est pas une expérience commune. Et, par exemple, je peux dire j'ai mal. Et je peux dire j'ai beaucoup de mal ou j'ai peu de mal. Mais vous et moi, nous avons une autre compréhension de la douleur parce que chacun de nous a une autre résistance à la douleur. Donc, je peux éventuellement vous dire la douleur que je sens sur une échelle de 10, c'est au niveau 4 ou au niveau 5. Et donc, je dois vous donner une image afin que vous puissiez éventuellement soupçonner le niveau de ma douleur. Donc, c'est difficile de transmettre les expériences personnelles. Même s'il s'agit d'expériences communes, chaque expérience est vécue de manière personnelle, subjective. Et donc, si la douleur, qui est une expérience commune, est difficile à la communiquer, il est encore plus difficile de communiquer des choses ou des situations qui sont hors de l'expérience commune, comme par exemple la Sainte Trinité ou le royaume de Dieu, c'est-à-dire des réalités qui échappent toute définition parce que, de par leur nature, elles sont indéfinissables. Alors, la parole parabolique est nécessaire, c'est une condition nécessaire pour qu'on puisse communiquer des éléments de ce genre-là en reconnaissant l'échec et en reconnaissant l'impossibilité d'une réussite absolue. Mais il est possible que donc, les mots ne sont pas les choses, hein? C'est-à-dire que c'est ce que je dis n'est pas c'est ce qui est, mais c'est juste une représentation de ce qui est mis dans la parole, avec toutes les limites de la langue. Mais c'est un ratage où ça peut être un ratage fécond.
un ratage féconde par rapport au but que cette parole sert. Donc, dans la question des disciples sur la raison pour laquelle Jésus parle en parabole, Jésus donne une réponse. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et juste un peu plus bas dans le texte, il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc, si on voulait comparer les deux structures, la structure d'un ratage et la structure d'une quantité, on voit que ce qui est semblable et ce qui est différent, on peut constater que dans la deuxième, donc, heureux sont vos yeux et vos oreilles, ce qui voit, c'est les yeux, et ce qui entend sont les oreilles. C'est-à-dire, il y a un organe qui interprète ce qu'il reçoit et qu'il faut accepter qu'il y a un jeu d'interprétation afin qu'on puisse voir ou entendre et comprendre. Parce que, comme Jésus lui a dit en Matthieu 13, on peut avoir des oreilles, non pas pour entendre, éventuellement pour tenir les lunettes. Donc, un exemple caractéristique d'une réussite, c'est la femme samaritaine. Donc, Jésus commence avec elle un dialogue qui a justement un caractère parabolique et la femme accepte, malgré la difficulté de faire les liens entre l'eau naturelle et l'eau spirituelle dont parle Jésus, d'entrer tout de même dans le jeu des analogies et ainsi de recevoir une révélation concernant la vraie identité de Jésus que même les disciples n'ont pas eu jusqu'à ce moment-là. Et non seulement de comprendre, mais d'accepter et puis de transmettre cette révélation. Donc, pour écouter, pour voir et pour comprendre, il faut accepter les règles du jeu. Et la Samaritaine l'a fait tout de suite. C'est pour cela qu'elle avançait si vite aussi. La parabole n'est pas une paraphrase. Ici, nous avons un exemple d'une paraphrase qui vient de Le Petit Prince de Saint-Exupéry. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et on peut paraphraser cette phrase en disant « c'est uniquement par les sentiments du cœur que l'on peut véritablement percevoir et comprendre. Ce qui est vraiment important ne peut pas être détecté simplement par la vision. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que avec la paraphrase, on dit la même chose, de manière différente. Mais dans la paraphrase, rien de nouveau est rajouté. L'information reste la même et il suffit seulement d'un réagencement de la phrase. Et donc, la paraphrase, c'est une parole parallèle ou à côté d'une autre parole. Tandis que la parabole, c'est une parole à côté des choses vers lesquelles la parole vise. Et malgré le fait que la parole parabolique, c'est une manière de parler afin que l'interlocuteur, afin que le lecteur comprenne de manière instinctive qu'on parle d'autre chose, de ce que nous sommes en train de dire,
Pourtant, il ne faut pas confondre la parabole avec l'allégorie. Donc ici, la distinction est assez difficile, donc on va donner quelques exemples. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul voit l'histoire des deux femmes d'Abraham comme des deux fils d'Abraham comme une allégorie. Il est dit d'ailleurs lui-même au verset 24, ces choses sont allégoriques. Et donc, ici, Paul fait une sorte de comparaison entre Agar et Sarah, entre Ismaël et Isaac. Et Agar égale le mont Sinaï et la loi. Sarah égale la Jérusalem céleste et la grâce. L'esclavage d'Agar, la servitude d'Agar est un esclavage à la loi et correspondant à la Jérusalem actuelle. Et puis, la liberté de Sarah, c'est le futur Israël sous l'alliance nouvelle. Et donc, Ismaël, il est celui qui est né sous la loi, il est chassé, et Isaac, il est celui qui est né par la promesse. Et donc, il est le libre et il fait partie de la famille de Dieu. Et un autre exemple, c'est au livre des Révélations 13:5. Puis je vis montrer de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, une grande autorité, etc., etc. Donc, on voit aussi que il y a encore un jeu d'analogie, un jeu de comparaison, de correspondance, mais la différence c'est que ici, chaque élément de l'allégorie joue un rôle d'allégorie en soi. C'est-à-dire, la différence c'est que la parabole, la différence c'est que l'allégorie, c'est une illustration dans laquelle chaque élément de l'histoire représente une idée spécifique. Donc, il faut rendre compte à chaque élément de manière individuelle parce que l'ensemble de l'histoire n'a pas une cohérence. Tandis que la parabole, c'est une histoire cohérente dans laquelle toutes les personnes et les événements concurrent à l'enseignement d'une seule idée spirituelle. Je peux aussi rajouter un élément qui me paraît important pour reconnaître la parabole par rapport à l'allégorie, c'est le fait que les paraboles sont dites, sont énoncées dans un contexte narratif. Et donc, c'est ce contexte narratif qui donne au lecteur les clés de l'interprétation. Par exemple, nous ne pouvons pas comprendre l'essence entière de la parabole du bon samaritain si il n'y avait pas le dialogue entre Jésus et les légistes avant le récit de la parabole. Et nous ne pouvons pas non plus comprendre la parabole des vignerons si avant il n'y avait pas le dialogue de Jésus avec les anciens, les pharisiens et les scribes.
Donc, les paraboles sont dites dans un contexte narratif que les paraboles interprètent. Donc, puisque nous avons compris que la parabole n'est pas simplement une histoire, mais c'est une manière de parler, il faut dire que les évangélistes ne sont pas eux qui ont inventé ces mots, ces termes. Déjà, les Septante utilisent le terme parabole pour traduire, bon, le terme parabole entre autres, pour traduire le mot machal. Donc, machal ne veut pas dire le contenu, mais le procès de l'exemplification, c'est-à-dire illustrer quelque chose à travers un exemple narratif. Et donc, machal peut être un proverbe, un maxime. Ézéchiel, par exemple, voici tous ceux qui disent des proverbes, machal, d'appliqueront ces proverbes, telle mère, telle fille. Ou en nombre, il s'agit d'un poème. C'est pourquoi les poètes disent, venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Et aussi, il peut être une parabole, une vraie parabole. Donc, propose une parabole, machal, à la famille des rebelles et leur dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Place la chaudière et voici de l'eau, mettez les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis-les de meilleurs os. Donc, pour revenir à ce que nous avons dit initialement sur le fait, nous avons laissé une question de côté initialement, c'est qu'il y a des endroits, des lieux dans l'évangile où on ne peut pas tout de suite dire qu'il s'agit d'une parabole. Et voyons cette histoire, Marc 2, 1 à 12. Il s'agit de la guérison du paralytique. Et donc, vous connaissez l'histoire, il y avait des hommes qui ont fait descendre de la toit, une ouverture de la toit, les lits d'un paralytique, et pour le présenter à Jésus. Et donc, Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et donc, les scribes qui étaient là, ils se posent la question, mais ils disent, mais ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et donc, Jésus prend cette situation, ce questionnement, et il dit, lequel est le plus aisé de dire au paralytique? Est-ce que c'est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et prends ton lit et marche? Donc, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc ici, nous avons cette idée que nous avons une liaison entre deux niveaux. Donc, nous avons compris que la parabole fonctionne sur deux niveaux. C'est le niveau de ce qui est dit et c'est le niveau de ce que nous voulons montrer en disant. Et donc, ici, la guérison du paralytique
prennent la place d'une parabole et que c'est Jésus lui-même qui donne les clés pour interpréter. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une vraie parabole, hein, mais il s'agit d'une sorte de pensée parabolique où la guérison est liée avec le pardon des péchés. Une liaison que nous ne pouvons pas faire de manière instinctive. Donc, nous avons constaté que la langue, c'est un système de représentation du monde. Tous les problèmes de partage des expériences, c'est un problème qui vient de l'impossibilité de la langue de représenter la réalité du monde. Donc, on peut dire que la langue, c'est l'absence de la chose. Et la langue est une représentation du monde à une résolution très basse, très faible. Et quel est le rôle de la parabole? Donc, la parabole essaye d'enseigner. Mais cet enseignement n'est pas quelque chose à apprendre de manière intellectuelle. La parabole n'est pas le partage d'un savoir. La parabole n'a pas l'intention de donner des informations qu'il faut retenir. Mais c'est un apprentissage, c'est un mode d'apprendre de manière biblique, de connaître, si je peux dire, pas de savoir, mais de connaître de manière biblique. Et si vous vous rappelez bien, le verbe gignosko dans la Bible ne veut pas dire connaissance cognitive, apprentissage cognitif, mais apprendre par expérience. C'est très connu la phrase de Genèse où il dit Adam a connu sa femme, elle a conçu un fils. Donc, la connaissance dans la Bible, c'est quelque chose qui vient de l'expérience et non pas de l'intellect. Et on peut dire que la parabole fait le lecteur faire l'expérience par la parole. C'est un autre mode de penser. Dans la parabole, nous voyons deux mondes de pensée qui se racontent, qui se battent. D'un côté, c'est le monde, c'est la façon de penser juive qui dit « je veux faire l'expérience pour connaître ». Et de l'autre côté, il y a le monde grec qui dit « je vais d'abord connaître et ensuite faire l'expérience ». C'est pour cela que la pensée hébraïque passe par le machal, passe par la parabole pour arriver à une connaissance, tandis que la pensée grecque qui a influencé la science par la suite passe par les définitions. Quand on fait un enseignement, on donne d'abord des définitions qui est la transmission d'une connaissance, d'un savoir, et puis on fait l'expérience. Donc, dans la Bible, on fait exactement l'inverse. Et on voit cette approche d'apprentissage d'Abraham qui ne cherche pas à comprendre qui c'est celui qui lui parle, mais il se lance à l'expérience pour arriver à la fin à comprendre. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la pensée parabolique.
il y a toujours le problème de reconnaître la pensée parabolique quand elle n'est pas définie comme telle dans la Bible. Il faut toujours garder dans la tête que la parabole parle d'autre chose de ce qu'il est en train de dire, mais dans la Bible, et ça on va voir systématiquement dans les prochaines rencontres, quand on va analyser les textes, que les paraboles sont des relectures de la situation que Jésus est en train de vivre le moment où il commence à parler en parabole.